pas trop à discuter sur cette décision. La faute était flagrante. Il y a l'attaquant qui essaye de faire un contre un contre le défenseur qui est en face de lui. Le défenseur le retient de manière assez longue par le maillot et par derrière. Alors être arbitre, c'est pas seulement siffler des fautes, c'est aussi être au service du jeu, être au service des joueurs pour faire respecter les règles de manière officielle. Ce qui est bien au hand, c'est qu'on est toujours en binôme, c'est toujours la même personne et on se suit sur toute notre carrière d'arbitre. Quand il y a une décision que je prends qui ne fait pas l'unanimité, je peux comprendre. Parce que moi aussi j'ai été joueuse, moi aussi j'ai été spectatrice. Nous on essaye d'être neutre un maximum. On est là pour mener à bien la rencontre et pour la terminer de la meilleure façon possible. Pour être un bon arbitre, et je pense qu'il est nécessaire d'avoir certaines qualités comme la neutralité, évidemment, la pédagogie, la communication avec l'environnement, l'adaptabilité à chaque situation, à chaque joueur, chaque jour, qu'il soit humble, tout simplement. Effectivement, un arbitre, ça peut donner des sanctions. Mais le but premier, c'est quand même la prévention. C'est être auprès des joueurs, sentir qu'on peut protéger le joueur et le jeu. C'est pas évident parce que les gabarits de chacun sont différents les uns des autres. Donc, de temps en temps, on aurait tendance à vouloir s'adapter à chaque gabarit, chaque compétence, avec la responsabilité de bien faire pour les joueurs et pour les spectateurs. D'être affiché en plein milieu d'un terrain devant des spectateurs, c'est pas forcément évident et ça permet aussi de prendre confiance en ses capacités. Donc on peut être sûr d'une décision. Et quelqu'un qui va être beaucoup plus haut, qui aura une vision beaucoup plus globale de l'action, pourra dire autre chose et sera sûr lui aussi de sa décision. Ça permet de se sentir plus à l'aise aussi dans la vie d'à côté. C'est une bonne école de la vie, je pense.